Parole et vie, bienvenue. Vous connaissez cette expression « je te donne ma parole ». Et nous savons très bien qu'il ne s'agit pas d'une simple parole, d'un simple mot. Une parole donnée, c'est une vie qui est engagée. Parole et vie. À notre émission aujourd'hui, un portrait. Georges-Henri Lévesque, celui dont on dit qu'il est une éminence grise de la Révolution tranquille. À la chronique Les femmes de la Bible, Marie de Magdala. Dans le courrier de l'évêque, Monseigneur Jean-Claude Turcotte et le phénomène de l'incroyance. À Visage d'Église, la communauté des filles de Saint-Paul, une communauté dédiée à l'évangélisation par les médias. Prière du milieu avec les moines cisterciens de Rougemont. Mais tout d'abord, le jeu biblique en compagnie de Bertrand Ouellette et essayez de mettre vos connaissances bibliques à l'épreuve en suivant les indices qu'il nous propose. Quel livre de la Bible raconte le combat de David contre Goliath? Le premier livre des Chroniques, le premier livre des Rois ou le premier livre de Samuel? Chaque fois qu'on décrit un affrontement entre une grande force et une petite force, par exemple une guerre entre un grand pays et un tout petit pays, ou un affrontement politique entre un grand parti politique et un petit, on emploie souvent l'expression « c'est David contre Goliath », David représentant le petit et Goliath le géant. L'épisode vient directement de la Bible, Goliath étant le représentant des Philistins, un ennemi qu'Israël avait à affronter. C'était un géant, le champion, et David, un jeune homme qui n'était pas encore le roi David et qui a eu à l'affronter. Et on sait que David a gagné. C'est à l'époque de la royauté de Saül, le premier roi d'Israël. Il faut se replacer à l'époque comme il faut. Il n'y a pas toujours eu une royauté en Israël. Pendant la période d'installation en terre promise, il n'y avait pas de roi. Même qu'on avait une objection théologique, on disait « Nous n'avons qu'un seul roi, c'est Dieu. Alors nous n'aurons pas d'autre personne qui sera roi chez nous. » Mais la nécessité politique a fini par avoir raison de cette justification théologique et on a eu besoin d'avoir un chef pour rassembler le peuple, notamment devant des ennemis aussi organisés que les Philistins. Et c'est l'épisode de David contre Goliath. La royauté de Saül n'a pas été une réussite et il a fallu avoir un autre candidat, ce sera David lui-même. Qui a choisi? C'est un personnage très important de cette époque, qu'on a dit juge et prophète. C'est Samuel. C'est pourquoi cet épisode de David et Goliath, on le lit dans le premier livre de Samuel. C'est la réponse à la question d'aujourd'hui. L'importance de la monarchie, de la royauté en Israël est très grande. Notre foi ne s'exprimerait pas avec les mêmes mots s'il n'y avait pas eu les rois d'Israël. Même, il faut se rendre compte qu'on n'appellerait pas Jésus de la même façon s'il n'y avait pas eu la royauté. D'abord, rappelez-vous quand Jésus rentre à Jérusalem, comment on l'acclame. Hosanna au fils de David. On le reconnaît comme le roi descendant de David que l'on attendait. Même quand on commence la réflexion pour dire que Jésus est fils de Dieu, le point de départ, c'est encore la royauté. Le roi d'Israël était perçu comme étant le fils adoptif de Dieu. Depuis la prophétie de Nathan qui avait fait dire à Dieu, qui dira au fils de David, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Même le nom de Christ. Christ, c'est la traduction du mot « Messie », c'est-à-dire celui qui a reçu la consécration par l'onction. C'était le geste par lequel on consacrait le roi. David était un Christ, Saül était un Christ, et quand on attendait un nouveau Messie au temps de Jésus, on attendait un Christ. Pour nous, le titre est devenu beaucoup plus important, mais Christ, c'était un titre royal. Donc, la question d'aujourd'hui, dans quel livre David contre Goliath? Le premier livre de Samuel. Portrait. Georges-Henri Lévesque, un dominicain. Lise, c'est de lui qu'on dit « il est le père ». C'est lui qu'on appelle le père, oui. Parce qu'il a été en fait un enseignant. Il a enseigné à des grands hommes d'État chez nous au Québec. On pense à Jean Marchand, on pense à Maurice Lamontagne, on pense à Martial Pépin, le syndicaliste. Doris Lucier a été son secrétaire. Oui, effectivement, oui. Son secrétaire. Et c'est un homme qui a voulu passer à ses étudiants deux grands principes. La liberté et la vérité. Oui. Et je pense que c'est ça. Et ça a aussi été un grand bâtisseur d'institutions. Et c'est lui qui a fondé la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Il a fondé le Conseil de la coopération. Il a fondé l'Université nationale du Rwanda. Il a d'ailleurs été nommé un père de la nation là-bas. Et c'est un homme de foi profondément. En tout cas, il vous a impressionné. Énormément. J'espère qu'il en sera ainsi pour nous. Georges-Henri Lévesque. Père Lévesque, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes né? Oui, je suis né au pays des Bleus,
à Roberval. À Roberval. Et dans une gare par-dessus le marché. Dans une gare? Parce que mon père était chef de gare. Et dans ce temps-là, là, les gares étaient d'assez grosses bâtisses et les chefs de gare habitaient avec leur famille. Est-ce que vous aviez une grosse famille? À l'étage. Oui, une assez grosse famille. Une famille de 15 enfants. Et là là. Mais il y en a 2 qui sont morts au berceau, mais mes parents en ont élevé 13. Hein. Est-ce que c'était une famille très pratiquante? Oui. Mes parents étaient... Oh, c'était pas des rongeux de Balus du tout, mais c'était des gens convaincus. Mon père allait à la messe assez souvent la semaine. Pour ma mère, c'était pas possible avec toute cette famille. Mais chez nous, la pratique religieuse n'était pas imposée du tout. On était libre. On était libre. Mais il y avait l'exemple des parents qui étaient forts. Est-ce que vous pensez que les gens sont moins chrétiens aujourd'hui qu'ils l'étaient dans le monde de votre enfance? Quantitativement, il y a moins de chrétiens. Mais qualitativement, ceux qu'ils sont, le sont en profondeur. Et je pense, en général, beaucoup plus convaincus. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de voir que les églises se vident? Oh, ben, ça me fait beaucoup de peine, hein, parce que les églises, c'est des lieux de rassemblement. C'est pas des lieux de dispersion. Hein. Par ailleurs, bien, ceux qui restent sont des gens vraiment convaincus. Hein. Autrefois, j'en avais peut-être un peu trop qui pratiquaient par une espèce de routine, et puis ensuite... La foi est plus solide aujourd'hui? Oui, oui. Est-ce que c'est un don, la foi? Si. Si c'est un don, la foi. Ah oui. Ah mon Dieu, oui. C'est un de la foi, c'est le Christ lui-même qui l'a dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, c'est la foi. C'est un don. Comment ça se fait qu'il y en a qui ne l'ont pas? Alors, c'est le mystère divin. Et puis, comment se fait-il qu'il y en a qui naissent dans des milieux où il n'est pas question de christianisme? En Chine, dans certaines régions de la Chine, ils ne connaissent même pas le christianisme. Bon, c'est les mystères de la providence, ça. Maintenant, le mystère du salut, là, le salut appartient à tous ceux qui ont bonne conscience, même s'ils n'ont pas une conscience chrétienne, s'ils se conduisent selon une bonne conscience, la moralité naturelle, et puis qui seraient prêts à accepter le christianisme si ça leur était présenté. Mais plusieurs ne le connaissent même pas. Hein. Et les gens qui sont dans notre milieu... Ils savent qu'il y a l'Église catholique, qu'il y a le christianisme, mais ils ne savent pas ce que c'est. Il y a plusieurs personnes qui ont été élevées dans un environnement, au Québec, dans un environnement où les gens pratiquaient beaucoup, qui ont même été élevés chez les sœurs, chez les frères, ah, oui. Et qui aujourd'hui ne pratiquent plus. Est-ce qu'on peut perdre ce don-là? Ou c'est parce qu'ils n'avaient pas le don? Oh, quelquefois, c'est parce que ça a été mal enseigné. Et puis qu'il y a eu trop de coercition. Alors, il y a eu une révolte. D'autres fois, c'est tout simplement parce que c'est engageant, hein, croire. Et ça prend du courage. C'est pas pour rien qu'il y a une vertu cardinale qui s'appelle la force. De quelle façon c'est engageant? Prenez seulement les commandements de Dieu et de l'Église. Quand vous voulez les appliquer,
ça emmène large. Hein. Et ça dépend des interprétations aussi, mais c'est vous-même là, qui... Est-ce qu'on a des doutes, des fois? Oui. Oui. Même si on a le don? Oui. Ah oui. Et même Sainte Thérèse a eu des doutes. Et puis au fond, c'est le doute qui fait rajeunir la foi. Hein. À un moment donné, on se dit, ça n'a pas de bon sens, telle chose, telle chose, telle chose. Alors, on se met à réfléchir, et on approfondit. Père l'évêque, à 90 ans, est-ce qu'on a encore peur de la mort? Pas du tout. J'ai jamais eu peur de la mort. Hein. Jamais? Jamais. Non, c'est curieux, j'y pense même pas. J'y pense même pas. Hein. À mon âge, c'est pas loin, hein. Mais il y a des fois que j'ai hâte. Vous avez hâte? Oui. Pourquoi? Parce que je sais ce qui m'attend de l'autre côté, avec la miséricorde divine. Et puis je fais mon possible. Tout ce que le bon Dieu nous demande, c'est de faire son possible. Puis ensuite, je pense que je pourrais me présenter avec quelques bonnes œuvres. J'ai essayé de rendre service toute ma vie, même en fondant une faculté, la faculté des sciences sociales. Et, au fond, c'était pour servir la société, pour donner à la société des économistes qu'elle n'avait pas et dont elle avait besoin, des sociologues, la même chose, des politicologues, des spécialistes en relations industrielles, en service social. Comment voudriez-vous que les gens se souviennent de vous? Oh mon Dieu. Comme d'un ami. Et puis, pour mes anciens étudiants, qui m'appellent encore le père. Ils ne disent pas le père l'évêque. Hein, si vous rencontrez mes anciens étudiants, le père. Le père, tout le monde sait c'est qui. Il y a beaucoup d'amitié dans ça? Il y a beaucoup, oui. Et puis, ce que j'ai essayé d'être un peu, parce que je les considérais un peu comme, pas comme des enfants, mais comme mes fils spirituels, chez lesquels je respectais d'abord la liberté, ça, puis ils le savaient. Ouais. Père l'évêque, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour mieux vivre notre vie? Pour? Mieux vivre notre vie. Oh mon Dieu. C'est d'être sincère avec soi-même d'abord, et ensuite d'avoir un bon idéal, puis de le placer assez haut pour être capable de courir toujours après et de plus en plus, sans jamais l'attendre, parce qu'il faut l'avoir comme le Christ nous l'a donné dans l'Évangile. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est tout un défi. Merci beaucoup, Père l'évêque. Bienvenue, ça m'a fait grand plaisir. J'ai été très heureux de converser avec vous. À la chronique Les femmes de la Bible, la reine Casa nous aide à mieux connaître et à découvrir un itinéraire surprenant, celui de Marie de Magdala. Dans les 4 évangiles, il y a un nom de femme qui revient, Marie de Magdala. Je voudrais regarder quelques passages où on parle d'elle, plus particulièrement dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au tout début du chapitre, alors qu'on nous fait comme un résumé du ministère de Jésus, puis qu'on nous dit tout le monde qui l'entourait, on nous dit que parmi les femmes
qui étaient de sa suite, il y avait Marie de Magdala, de qui il avait sorti 7 démons. Vraiment, quand on entend ça, on est un peu dérouté. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme possédée de 7 démons. Il faut penser que dans ce temps-là, la fièvre, différentes maladies physiques ou psychiques étaient considérées comme des démons parce qu'on n'avait pas grand savoir médical. Et puis, ce qu'on a ici, c'est cette femme, donc très, très handicapée, très perturbée. 7 démons. On pourrait dire tous les maux ramassés dans une personne. Puis Jésus qui la regarde. Jésus qui guérit cette femme, et cette femme qui nous est présentée tout de suite dans la suite du récit comme le suivant et puis l'assistant de ses biens. Cette même femme, on la retrouve dans les 4 évangiles, à la croix et puis au matin de la résurrection. Puis on a tout à l'esprit, tous et tout à l'esprit, le fameux récit de l'évangile de Jean où cette Marie est assise au tombeau puis pleure, comme ayant perdu quelqu'un qui lui est très cher. Et puis, ensuite, cette même femme qui se fait dire par Jésus va vers mes frères, puis dis-leur, je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ce qui m'intéresse dans Marie de Magdala, c'est son itinéraire. Depuis la femme possédée de 7 démons, jusqu'à la femme à la croix, compatissante auprès de Jésus qui, lui, à ce moment-là, vit une expérience de très grande impuissance physique et puis de grande souffrance morale. Cette même femme qu'on retrouve apôtre auprès des apôtres. C'est un peu notre chemin à tout le monde. Qui nous regarde comme une promesse peut voir le passage, puis comment, dans toute personne, si perturbée soit-elle, il y a possiblement l'apôtre auprès des apôtres. C'est le regard de Jésus. Au courrier de l'évêque, j'accueille avec grand plaisir Monseigneur Jean-Claude Turcotte, qui est archevêque au diocèse de Montréal. Et vous me permettrez, Monseigneur Turcotte, de vous lancer tout de suite cette question qui est quand même, selon moi, très, très importante. Cette personne nous dit pourquoi l'incroyance est-elle devenue si naturelle pour autant de contemporains? Pourquoi tant de gens réussissent-ils à bien vivre, mais sans préoccupation religieuse? Il me semble que c'est une question viscérale, ça, pour notre foi. C'est vrai. Encore là, je pense qu'il faut remonter un peu en arrière pour comprendre. On a vécu dans un monde de chrétienté, un monde d'unanimité, où il n'était pas facile de faire part de ces questions, de ces questionnements. La foi était quelque chose d'acquis, quelque chose de reçu, puis que personne ne discutait. Et quand il y a eu cette grande libération, qu'on a appelée ici la Révolution tranquille, enfin qui correspond à cette période, bien, beaucoup de gens se sont mis à exprimer des choses. Et à peu près tout le monde avait des questions. Et c'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on devient nécessairement un incroyant. Mais ici, il y a eu ce réflexe pour bien des gens de dire, ben voici, je tourne une page de mon passé et je m'engage dans une voie, je vais essayer autre chose. Un peu comme si on avait jeté, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. On a tout rejeté, donc tout est passé. Et dans ce rejet, bon, certains, ça a pu les mener à une incroyance véritable. Il existe de véritables... Vous avez déjà rencontré, vous, une personne athée? Oui, j'en ai déjà rencontré et je vous avoue que j'ai été fort impressionné et que ça a été très bon pour ma foi. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas capables de croire, qui voulaient croire, qui cherchaient la vérité, qui étaient à la recherche de sens, qui se disaient, ben, il doit y avoir quelque chose, mais moi, je n'ai pas eu la grâce de la foi. Et ça m'a fait prendre conscience comment nous, on est chanceux d'avoir eu cette foi, d'avoir baigné là-dedans. En tout cas, je parle pour moi, là, depuis mon enfance, bon, d'avoir eu des questions, bien sûr, j'en ai encore, on a toujours des questions, mais d'avoir des espèces de racines qui me rattachent. Il y a des gens qui, hélas, n'ont pas eu ça et qui cherchent véritablement, et ces gens-là sont souvent de très honnêtes gens qu'il faut respecter. Et en ce sens-là, est-ce que l'indifférence n'est pas plus nocive que la véritable incroyance? Tout à fait. Et c'est souvent ce qu'on rencontre le plus dans notre milieu, des gens qui deviennent indifférents, qui ont tourné la page. Un peu blasé, un peu?
Ben, qui cesse de se poser des questions. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, on revient beaucoup là-dessus. Beaucoup de gens ont fait l'expérience que de mener une vie sans valeur, une vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de guide, qui n'a pas d'objectif, ça ne mène à rien. Oui. Et ça ne donne pas plus de bonheur. Alors, il y a actuellement, on doit dire, une espèce de retour aux valeurs spirituelles. Pas nécessairement à la foi qui est la mienne et la vôtre, pas nécessairement à l'Église là, comme institution, mais un retour au sens de la vie. Beaucoup de gens se posent des questions et beaucoup de gens chez nous retrouvent leurs racines. Oui. Nos racines sont très profondément chrétiennes chez nous. Je suis toujours étonné de voir comment des jeunes enfants de 10, 15 ou 20 ans transportent encore des préjugés qu'ils n'ont jamais connus de leurs parents. Alors, comment ça peut se faire? De la famille, ça. Voilà, ça doit se transmettre génétiquement, oui. Je ne sais pas trop par quoi, mais c'est toujours assez étonnant. Oui. Ils vont nous parler de choses qu'ils n'ont pas connues, qu'ils ne peuvent pas avoir senties comme leurs parents, mais c'est ça nos racines. Dire, oui, c'est ça. Les gens qui vont à l'église juste pour montrer leur chapeau. Écoutez, Monseigneur, à travers les mots de cette lettre-là, cette personne semble poser cette question, à savoir... Moi, ça me chicote, ça me travaille de voir qu'il y a des gens qui ne semblent pas se préoccuper de Dieu et de la religion, puis leur vie, ils ont de la bien heureux. C'est là que je suis moins sûr, moi. En tout cas, mon expérience à moi n'est pas tout à fait dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé cette voie-là, mais tôt ou tard, ils sont confrontés avec le problème de la foi. Ça peut être à l'occasion d'une mortalité, de la maladie, d'une épreuve. Vous savez, le bon Dieu est un grand pédagogue, et la vie, surtout, nous amène beaucoup de points tournants où on est questionné. Quand tout va bien, vous savez, surtout qu'on a traversé une ère de prospérité très grande, mais actuellement, là où il y a un manque de travail, il y a un manque de réussite dans beaucoup de domaines, d'échecs, en tout cas nombreux, le domaine économique, le domaine social, etc., beaucoup de gens se remettent en question. Et c'est là qu'on retrouve les vraies questions. Oui. On peut pas en faire, on peut pas les éviter. Hein. Il reste toujours savoir pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi j'aime, pourquoi j'ai un désir d'éternité dans mes amours, puis que mes amours ne durent pas. Ce sont des questions très profondes dont tous les humains subissent les conséquences. Il y a des gens qui s'étourdissent, et c'est pas l'argent qui permet d'éviter ça, vous savez. Je connais des gens très riches, moi, qui sont de... Cette question-là, elle est confrontante à un moment donné. À un moment donné, tôt ou tard dans la vie, il arrive un moment où on est confronté à cela, et personne ne peut y échapper, je pense. Monsieur Turcotte, merci beaucoup pour cette présence à notre émission et pour cette réflexion que vous nous apportez. Merci beaucoup. Visage d'Église, nous découvrons la communauté des filles de Saint-Paul-Lys. C'est une communauté destinée à l'évangélisation par les médias. Par les médias, effectivement. C'est une communauté qui est membre de la grande famille paulinienne qui vient d'Italie. 4 petites sœurs sont débarquées ici en 52 et depuis ce temps-là, elles ont utilisé le livre, principalement le livre, mais aussi d'autres médias pour évangéliser. Elles ont commencé par faire du porte-à-porte dans toutes les familles pour proposer des Bibles, des livres religieux, des livres en éducation. Et aujourd'hui, elles sont vraiment 18 femmes dont on entend parler. Allons-y, les filles de Saint-Paul. Je pense que le travail que les filles ont accompli depuis de nombreuses années, je ne les connais pas depuis le début, mais j'ai été quand même en mesure de les juger et je pense que c'est un travail tout à fait extraordinaire. Dans le domaine du livre, en tout cas pour nous, elles représentent un élément vital du secteur du livre religieux puisque c'est surtout le coin qu'elles s'occupent le plus au niveau de la librairie. Je trouve qu'un si petit groupe qui fait tant de choses et avec beaucoup d'une façon assez cachée quand même, moi, c'est très parlant. C'est une page d'évangile. On sait qu'aujourd'hui, les masses médias, l'importance que les masses médias ont dans notre société, et puis que ces 18 personnes consacrent leur vie à l'apostolat par le biais des masses médias, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Nous sommes 18 filles de Saint-Paul au Québec. Nous sommes majoritairement présentes dans le monde du livre via les librairies et les éditions sous le vocable d'Édition Pauline. Nous avons aussi des concerts à la Société catholique de la Bible, au regroupement missionnaire pour les communications et en travail populaire dans le quartier de la Petite-Bourgogne.
Pourquoi aviez-vous choisi les filles de Saint-Paul? Moi, je les ai choisies parce que, à cause de l'apostolat, à cause du travail par les moyens de communication sociale, dans ce temps-là, on me disait que c'était surtout, on travaillait avec le livre, avec les journaux, avec les moyens les plus efficaces et les plus rapides pour la diffusion de l'Évangile. Et puis, moi, en tout cas, ça m'a séduit. Je suis allée dans les familles. C'était fascinant. Parfois, on avait là, des grands échanges avec les gens qui voulaient entendre parler d'Évangile, des problèmes actuels et puis tout l'aspect religieux. Et maintenant, vous le faites plus? Non, c'est toute la société qui a changé au fond. Et puis de plus en plus, les gens n'étaient pas là durant le jour dans leur famille. On faisait des portes et des rues et on rencontrait très peu de gens. Depuis quand êtes-vous fille de Saint-Paul? Bien, mes 15 ans m'ont sonné en communauté. Alors, j'ai choisi de donner ma jeunesse. Ça n'a pas été un choix que j'ai pris dès le début, mais j'ai grandi dans la famille, ce qui a fait qu'un jour, j'ai vraiment opté pour la vie religieuse. Les défis des filles de Saint-Paul dans le monde occidental, ils sont nombreux parce que travailler dans les médias, ça suppose d'énormes talents, d'énormes moyens financiers. Et ensuite, l'évangélisation en soi, on est dans un monde qui est à la recherche de Dieu, mais où l'évangélisation n'est plus une chose spontanée comme elle l'était autrefois. Alors, on est confronté aux mêmes défis que tout évangélisateur et aux défis de la technique qui va très vite. Pourquoi être fille de Saint-Paul? Pourquoi être fille de Saint-Paul aujourd'hui? Parce que je pense qu'après 36 ans, c'est un engagement qui a encore du sens pour moi aujourd'hui. Quel sens? Je pense que je peux encore dire je crois, j'aime, puis j'espère. Je crois dans le projet de vie, un projet de vie religieuse, tel dans lequel je suis embarquée depuis 36 ans. Je suis embarquée au nom de ma foi. Et j'aime la mission des filles de Saint-Paul. Quelle est-elle? Comment vous la voyez? C'est une mission qui a encore sa pertinence aujourd'hui, autant pour l'Église que pour la société. Puis si je pourrais essayer de dire ça dans quelques mots, je pourrais dire que l'intuition du fondateur, c'était d'essayer de sortir la Bible des sacristies, de sortir la parole de Dieu du culte pour faire en sorte que cette même parole soit au cœur de toute la culture, de toute culture. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on retrouve, j'ai des compagnes qui travaillent dans l'édition, qui travaillent dans les librairies, dans les médias. Et c'est toujours au service de l'éducation, au service de la formation humaine, puis de la diffusion de la parole de Dieu. Alors pour nous, Paul est le grand inspirateur. C'est celui qui nous donne toute la profondeur de notre spiritualité en tant que fille de Saint-Paul. Et nous avons besoin de lui, je pense, pour pouvoir continuer à œuvrer dans les communications sociales, parce qu'il a été le travailleur, et il a été celui qui a pris la parole de Dieu au sérieux et qui a voulu faire connaître à l'humanité qui était Jésus-Christ. Et c'est un peu ça, à travers toutes ces années, que nous, les filles de Saint-Paul, nous essayons de faire. Vous êtes peut-être un petit groupe, mais vous êtes des filles qui font du bruit. Vous êtes présentes beaucoup dans les communications. On essaie d'être présente. Et je pense bien que, étant donné le nombre que nous sommes, j'ose dire aussi qu'on fait presque le maximum là, qu'on peut. Mais c'est un monde auquel on croit beaucoup. Pour nous, on l'a choisi comme vie, si je peux dire. Alors, oui. Puis on a le goût de continuer aussi. Et quels sont les défis des filles de Saint-Paul en 92? Moi, je vous dirais qu'un des plus gros défis, c'est de communiquer notre hérédité comme vocation, comme esprit. C'est essayer de faire connaître Saint-Paul aujourd'hui. C'est aussi aller se chercher des gens qui vont collaborer avec nous. Le livre, pour moi, il a une âme, il est important. Puis d'avoir continuellement des livres entre les mains, là, ça a été une grande joie. Ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui, c'est d'être fille de Saint-Paul. Parce que je sais qu'à travers ma mission, il me semble que Jésus-Christ prend toute la place. Et j'ai vraiment voulu donner ma vie à Jésus-Christ parce que j'ai senti que c'était un appel et je devais y répondre avec joie.
Ma plus grande joie, c'est peut-être les fois où comme communauté, les fois où je vois dans les médias qu'on donne la parole à ceux qui, généralement, n'ont pas la parole, les plus démunis, le jour où les médias tiennent compte des réalités et qu'on contribue de cette façon-là à faire reculer les frontières de l'injustice. Je pense que c'est là mes plus grandes sources de joie. Moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui va parler tellement puis qui va savoir rendre pleinement parfois ce que je pense, mais à travers le livre que je transmets, ça me fait un élément déjà d'approche, de partage avec les gens que je rencontre. Et puis, je sais que je leur laisse quelque chose de valable qui va peut-être embellir leur vie. Deux mots juste pour vous rappeler cette invitation de participer à notre concours où on gagne rien, c'est un concours gratuit, mais cette invitation, elle tient quand même. Répondez tout simplement à cette question. Qui est pour vous Jésus-Christ? Vous nous envoyez votre réponse à Paralévis, 1600 de Lorimier, Montréal, H2K3W5. Pour l'instant, comme à l'habitude, nous allons rencontrer les pères cisterciens de Rougemont et l'interprétation qu'ils nous présentent est celle du chant des morts. Les moines cisterciens de Rougemont, la prière du milieu. Paralévis, deuxième partie du diocèse de Trois-Rivières pour cette chronique Projet et initiative d'Église. Une roue de fortune, on est sûr de gagner à tout coup. À la chronique, pour une fois qu'on se parle, est-ce que la religion, c'est un casse-tête? La chronique sur les rayons, en compagnie de Christiane Gagnon. Vision Média, la sexualité et les médias, en compagnie de Pierre Bélanger. Mais tout d'abord, avec le père Benoît Lacroix, et c'est toujours un plaisir de l'accueillir, les souvenirs de paroisse. Cette fois, il nous parle les bonnes sœurs. 1865-66, un couvent des Sœurs Jésus-Marie. Et puisque nous y sommes, c'est ici, à 3 reprises, qu'a vécu la bienheureuse Dina Bélanger. Et quand je parle des Sœurs Jésus-Marie, tout de suite, je pense à une catégorie de personnes qu'on pourrait dire sacrées,
qui ont habité et qui habitent encore à différents niveaux notre société québécoise, canadienne, française. Ce sont celles que l'on appelait, et je crois que le mot était bien choisi, c'était le temps où nous étions absolument charitables, lucides et objectifs, on les appelait les bonnes sœurs. Parce que elles sont bonnes, elles étaient bonnes. Bien sûr, toujours quelques exceptions, quelques tempéraments plus agités qui exagéraient, mais en général et en particulier, nous avons connu et nous connaissons par elles la bonté, le dévouement. Pour être bonnes et dévouées, elles ont et elles avaient une spiritualité qui les invitait soit à la prière, c'était des contemplatives, à la pénitence, soit encore à des dévouements auprès des malades. À cette époque, les hôpitaux n'appartenaient pas au gouvernement, qui ne voulait pas d'ailleurs s'en occuper. Elles s'occupaient aussi de l'instruction, de l'éducation, et ce couvent représente précisément une aile marchande et une aile, j'allais dire, merveilleuse de l'éducation telle que donnée souvent et presque toujours par les religieuses. Et vous les retrouvez encore, souvent critiquées, mais toujours dévouées, souvent maltraitées par les médias, mais toujours quand même près d'un sidéen, encore prêtes à donner l'éducation, encore prêtes à souffrir pour la société, encore prêtes à donner leur vie, des priantes, des femmes qui sont capables justement de représenter un idéal. Je dirais qu'une société comme la nôtre, qui s'est donné cette catégorie de personnes, les bonnes sœurs, disons-le le mot, sans broncher, et qui a été capable de les encourager et en même temps aussi de les aider et de collaborer avec elles, c'est une société en santé. Elles étaient bonnes, les hôpitaux, l'éducation, dans les monastères, et je dois dire que ça continue. Au diocèse de Trois-Rivières, un projet et initiative d'église à la paroisse Saint-Charles-Garnier à Shawinigan. Et pour nous en parler de cette roue de fortune un peu spéciale, l'abbé Réginald Savard. Une roue de fortune où tout le monde gagne, si je comprends bien. Absolument. Mais on peut dire que c'est une roue de bonne fortune. Oui, au sens fort. Là. Au sens fort. Oui. Mais on l'a appelée plus familièrement la roue de la grâce. Si je comprends bien, c'était créé pour combler des postes dans le bénévolat, des emplois là, de bénévoles. Depuis déjà quelques années, on a la tradition de relancer l'année pastorale en convoquant, en invitant nos bénévoles impliqués, déjà engagés. De fraterniser, là, avec de fraterniser, oui. De se connaître et de leur exprimer notre reconnaissance, nos merci. Oui. Mais en même temps, faire appel à la communauté avec un moyen... Pour combler ces postes. Pour combler les postes, oui. parce qu'à chaque année, il y a des démissions, il y a des départs. Alors, dites-nous comment ça fonctionne. Ben, voici tout simplement la roue, c'est 2 roues. Oui. Et la première roue, c'est l'ensemble des emplois. Des emplois qu'on offre. Bon, si moi je tourne, ça tombe sur sacristain. Qu'est-ce que je fais? Moi, je peux pas être sacristain. Ah, ben là, le pasteur dit que le poste est déjà occupé. Bon, merci, M. Mais ça me fait connaître... Mais vous avez le droit de tourner une deuxième fois. D'accord. Bon. Ça me fait connaître l'ensemble des services qui sont accomplis dans une paroisse. Absolument. Bon. Et la deuxième roue? La deuxième roue, bien, c'est bien beau offrir des emplois, mais quand même, il y a des salaires, un salaire qui est attaché. Alors, le salaire, c'est le Seigneur qui le donne. À titre d'exemple, pouvez-vous nous rappeler peut-être certaines anecdotes, là? Une jeune, donc, il servait la messe, alors elle avait très hâte de faire tourner la roue, et la roue arrête sur pastorale du baptême. Je suis trop jeune. Oui. Elle retourne la roue, pastorale du mariage. C'est pas mieux, là. Bon, c'était pas mieux pour elle. Mais je racontais ça le lendemain à la dernière messe. Et après la messe, il y a 2 jeunes femmes qui m'attendaient pour me demander les exigences pour faire partie de la pastorale du baptême. Le service serait comblé. D'autres exemples quant au salaire, par exemple, les types? Bon, les premières personnes qui ont fait tourner la roue, c'était des personnes qui avaient été invitées et qui avaient accepté de s'impliquer, de s'engager en pastoral. Et ils ont fait tourner la roue, puis comme salaire indiqué, c'était la force de témoigner de leur foi. Ça convient tout à fait.
Alors, tout le monde était très heureux. Écoutez, des moyens comme ceux-là, ça doit créer aussi un climat. Je pense bien, là, ça doit aider. C'est un peu, je dis c'est de l'humour, là, en fait, mais c'est fin. Je trouve ça la stratégie très. Alors, très cette fine. roue-là demeure à l'arrière de Oui. l'église, et je sais qu'à chacune des Eucharisties, Il y a bien des gens qui. il y a des gens qui tournent la roue. L'abbé Savard, merci beaucoup. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En compagnie de Yvon Cousineau de son groupe de réflexion, de la chronique Pour une fois qu'on se parle, une question simple. Est-ce que la religion est un casse-tête? Bonjour. On vient de terminer un casse-tête. D'une façon géniale, ces jeunes l'ont réussi grâce à mon aide. Mais j'aimerais vous poser la question parce que souvent les gens, on a fait un casse-tête, mais il y a une question qui revient très souvent. Est-ce que la religion est encore un casse-tête pour les gens? C'est peut-être faire un passage rapide, là, mais pourquoi c'est un casse-tête pour les gens? En tout cas, je peux dire que c'est un casse-tête pour certaines personnes. Hier encore à l'école, Où tu travailles? Oui, où je travaille, comme animateur de pasto, il y a des jeunes qui m'ont posé des questions sur Jésus, Dieu, c'est qui, c'est quoi, comment ça marche. Y a-tu vraiment existé? Ben non, c'est une des histoires et tout. La Trinité, c'est quoi cette affaire-là? Vraiment, là, c'était... Ils posent des questions sur la Trinité. Non, mais ils posent, mais c'est pour les poser. Hein. C'est complètement... ça les dépasse. C'est pas évident, pas en tout à s'asseoir puis essayer de raconter ça simplement, puis oh... Mais pourquoi c'est un casse-tête? Pourquoi c'est si compliqué? Mais ça dépend peut-être du langage qui est utilisé. Il y a un paquet de grands mots que j'ai découvert au fur et à mesure en parlant avec du monde autour qui connaissait ça un peu plus. Moi, on m'a jamais donné de dictionnaire des termes qu'on utilise. Il fallait que j'apprenne dans le tas. Alors, c'est compliqué au début. Tu comprends rien de ce qui se dit, puis tu trouves ça long. Pourtant, vos pères, nos grands-pères ont embarqué dans ça, puis ils ont vécu de ça. Puis ça semblait pas, en tout cas, à mon point de vue, un casse-tête. Ça l'est aujourd'hui, non? Moi, c'était en latin. Il était tourné de l'autre bord, etc. Ouais. Après, c'est devenu en français. C'était déjà un changement majeur. Et ça a évolué quand même beaucoup depuis un certain nombre d'années. Vatican II. Ouais. Yvan, moi, je sais pas, là, mais à cette époque-là, est-ce qu'ils vivaient une religion de choix ou ça leur était tout simplement imposé? Puis... Tu poses la question. Ben, je crois que ça C'est leur aussi la était réponse. imposé. Mais par contre, aujourd'hui, les gens en font un choix personnel de leur religion. Et... Mais est-ce que vous croyez sincèrement que les gens, jadis, se laissaient imposer? Je pense que c'était plutôt porté par la culture. Tu ne remettais pas en question. Il n'y avait pas des choses qui venaient te remettre en question, ça. C'est l'opinion Oui, publique. Valérie, tu allais dire quelque chose. C'est la société, c'était ça. C'était les valeurs traditionnelles du Québec qu'on connaissait. La famille, la terre, la religion, la langue, le français. On ne remettait pas ça en question. Non, ça, c'était établi. C'était ça, point. Mais pourquoi aujourd'hui on remet en question? À cause de la scission qu'il y a eu, là. Bon, si on parle... Quelle scission, ma chère? Non, mais on a tout remis en question à un moment donné. ça. Là. Avec la Révolution tranquille, on a tout remis en question. Ça a été l'explosion. Et c'est sain de remettre en question. oui, c'est l'étape de l'adolescence où tu jettes tout ce que tes parents t'ont dit, puis tu dis, ben là, moi, qu'est-ce que je vais choisir? On est, je pense, dans ce passage-là comme société ou comme peuple, là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas tout balancer non plus. Peut-être qu'on a à choisir là-dedans. Là. Garder l'essentiel. Puis dans ce sens-là, je pense que c'est un casse-tête parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que les gens ne prennent qu'une partie de la religion. Parce que tu peux voir des catholiques qui vont croire à la réincarnation puis ils considèrent que ça ne va pas à l'encontre. Un peu comme la religion de qu'on leur dit à la foi. carte. Oui. C'est ça. Mais on est dans une société à la carte aussi. Tu choisis, On est dans une société où on a beaucoup de choix, hein? Alors, c'est difficile de faire des choix aussi. Ça comporte une difficulté d'avoir à choisir. En plus, tu ne sais pas ce que tu choisis. Parce que c'est vrai que les termes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te les dise, mais peut-être qu'il faudrait trouver un moyen qui soit déjà proche des gens, les termes, puis qu'on sache de quoi on parle aussi. Là. Puis notre foi, elle s'enracine dans un livre qui est un paquet d'histoires. La Bible, c'est des histoires, c'est un tas de choses qui se racontent. Les évangiles, c'est le passage de Jésus, sa façon dont il était et tout. Puis on a régé ça en système. C'est comme... Quand tu fais juste lire l'histoire, c'est pas évident, le système qui suit, là. Moi j'aimerais ça en terminant, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'elle soit, dans le fond? Parce que c'est différent, la foi. Les gens, je pense qu'ils ont la foi. Qu'est-ce que devrait être la religion? Je vous laisse la parole, là, puis vous parlez aux gens. Je voudrais que ce soit ainsi, ma religion. Je voudrais qu'elle soit comme au début, avec
Dans le temps des premiers chrétiens. Dans le temps des premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans le temps des premiers chrétiens? Informe-nous. On ne sait pas. J'y étais pas. Mais je pense que c'était plus l'esprit de camaraderie, puis le fait de vraiment vivre ce qui est dit. Puis dire que la foi, la religion, c'est nous. C'est nous qui fait l'Église. Oui. Il faut pas porter ça à l'institution. Dire que c'est nous, la famille, c'est l'Église, c'est nous. Ben, je trouve ça extraordinaire, en terminant, de dire que la religion, c'est qui? C'est toi? C'est France? C'est l'esprit de Dominique? communauté. C'est l'esprit de communauté, c'est nous tous. C'est même les téléspectateurs devant nous. Et qu'on salue bien ce soir. Merci. Sur les rayons, en compagnie de Christiane Gagnon. Et vous connaissez Christiane, spécialiste en pédagogie. Alors, elle s'est arrêtée au rayon de la pédagogie. Ce volume Pédagogie de Jésus de Bernard Chevalet, aux éditions Desclés, Christiane. Alors, Bernard Chevalet, c'est un prêtre, pasteur de l'Église réformée de France. Il a longtemps, dit-on, enseigné aux Antilles, au Canada, en Afrique du Sud et à Tahiti. Alors, pas étonnant qu'il ait osé choisir comme titre La pédagogie de Jésus. Alors, pour arriver à pondre ce livre, c'est bien sûr qu'il a utilisé une grille, la grille que je dirais pédagogique, à partir des évangiles. Vous connaissez ça, les grilles pédagogiques, vous? Bien sûr. Et la meilleure découverte que je trouve qu'il a fait, c'est de dire que Jésus, une caractéristique de sa pédagogie, c'est la pédagogie de la réussite. Et il nous donne des conseils extraordinaires sur la démarche d'apprentissage, enfin, parce qu'il nous dit, ce qui est important, ce n'est pas le contenu, mais c'est l'être qui est devant moi qui apprend. Donc, je trouve ça fascinant ce que vous dites, la pédagogie de la réussite. De la réussite, exactement. Alors, si on veut en savoir plus, il faut aller dans ce livre. Et dans la table des matières, déjà, on nous met l'eau à la bouche avec les grands thèmes qui sont développés dans ce livre. Je tombe sur une phrase. Jésus n'enseigne pas un savoir, il propose l'expérimentation d'une relation désirante avec Dieu. Alors, avis aux intéressés, parce que ça s'adresse à l'éducation pour les gens qui travaillent au niveau des adultes, pour les gens qui travaillent avec les enfants. Enfin, c'est un livre extraordinaire. Alors, La pédagogie de Jésus, Bernard Chevalet, aux éditions Desclés. Et là, cette grande dame, Françoise Dolto, L'échec scolaire. Françoise Dolto. Alors, ce livre, on devrait le remettre peut-être sur notre table de chevet, parce qu'il est tout à fait indiqué pour les sujets de discussion d'aujourd'hui, à savoir la réussite scolaire. On en parle aujourd'hui, on parle de décrochage. Et Françoise Dolto nous donne des conseils extraordinaires au niveau affectif, au niveau de la sexualité et au niveau aussi religieux. Son chapitre sur Évangile et éducation est tout à fait extraordinaire. Elle nous donne, par exemple, comme conseil, ce qui suit, à savoir, notre erreur, c'est qu'on dévalorise les enfants. On minimise leur potentiel. Oui. Donc, alors que Jésus, c'est le contraire qu'il a essayé de faire. Il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez à plein. Puis elle nous dit surtout, s'il vous plaît, quand vous enseignez, pas de bourrage de crâne. Et je pense que ce conseil ferait que les décrocheurs diminueraient peut-être. Se retrouveraient plus à l'aise, en tout cas à l'intérieur. Mais deux mots sur Françoise Dolto, c'est une psychanalyste. C'est une grande psychanalyste chrétienne et elle était une grande... Spécialiste de l'éducation des enfants. Oui, passionnée pour les enfants. Bon, alors ce dernier pour aujourd'hui, les enfants de l'indifférence, cette grande dame aussi, André Ruffo. Oui, alors cette grande dame qui est juge, avocate et qui est québécoise, passionnée pour les enfants et qui nous donne comme cadeau ce livre extraordinaire où elle nous parle de les enfants de l'indifférence. Alors, elle dit, il y a une violence qui est cachée actuellement, qui est la suivante, c'est celle de ne pas estimer les enfants à leur juste valeur. Puis elle dit, si nous vivions une histoire d'amour avec les enfants, on diminuerait l'épuisement. Donc, dans son livre, elle a deux parties. Une première partie qui est plus de l'ordre de l'interpellation pour les éducateurs, pour la famille. Et elle dit, si on cessait de programmer nos enfants, il y aurait peut-être moins de délinquants. Alors, Les enfants de l'indifférence, il suffit pourtant d'un regard, c'est d'André Ruffo, des Éditions de l'âme. Merci beaucoup, Christiane. Bienvenue. On fait porter beaucoup de responsabilités aux médias. On dit c'est la faute aux médias. Notre chroniqueur Pierre Bélanger, à la chronique Vision Média, parle de médias et sexualité. Je ne sais pas si le boulevard des médias a son Red Light District, mais
En tout cas, on y trouve des points un peu plus sexés que d'autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que le sexe, ça commence pas par un baiser, mais par la télé. Ça me rappelle une comédie de situation que je voyais là, il n'y a pas si longtemps, dans laquelle deux jeunes de 9-10 ans reviennent de l'école dans le salon d'un des deux, et puis se mettent à regarder les soaps dans lesquelles on pourrait dire qu'on s'embrasse à tour de bras. Et puis ils regardent ça, puis ils se rapprochent l'un de l'autre, puis ils s'essayent, hein, ils s'embrassent. Et puis pendant le reste de l'émission, on voit qu'ils sont un peu mal avec ça, et même la petite fille se demande si elle ne deviendra pas enceinte, tout ça. Et donc l'émission continue en étant un appel, disons, à l'éducation sexuelle. Par ailleurs, vous savez qu'on vit dans une société de MTS, de sida même, de grossesse d'adolescence. Et puis, on se demande si les médias jouent un rôle là-dedans, surtout qu'on sait que les parents nous disent que la plus grande source d'information sur la sexualité pour les jeunes, elle vient de la télévision et des médias. Alors, quel rôle jouent donc les médias dans ce monde de la sexualité? À l'intersection de la sexualité et des médias, y a-t-il des feux verts? Oui, je dis qu'il y en a. D'abord, il faut avouer que les médias ont aidé à sortir la sexualité du monde des tabous. Et ça a été bon. Et les médias aussi ont aidé à faire un meilleur équilibre dans la société entre hommes et femmes, ont travaillé dans le sens du partage des tâches, je dirais, ont aussi participé au mouvement de la libération féminine, mouvement positif dans son ensemble. Je dirais aussi qu'il y a eu une ouverture, un encouragement à dire ses sentiments, à manifester son amour, à sortir la sexualité au fond de l'ombre, et cela a amené notre société à s'ouvrir. Donc, il y a des choses positives de ce côté-là. Y a-t-il des feux jaunes? Oui, certainement, et même des feux rouges, on le verra. Feux jaunes parce que, à mon avis, souvent, on se sert de la sexualité pour faire de l'humour facile. La sexualité, c'est drôle. Bon, en fait, donc, on peut comprendre ça, mais à mon avis, cela donne une dimension, étriquée, je dirais, de la sexualité. On peut faire mieux que ça. L'importance du sexe aussi dans la vie de nos jours, en particulier, le fait que les gens soient appelés par la publicité, par le monde, je dirais, de la consommation, par exemple par la mode, par le monde des cosmétiques, à avoir l'air sexy tout le temps. Et ça devient comme une façon pour les hommes d'atteindre leur but, puis pour des femmes aussi d'avoir l'air, plus intéressante. Eh bien ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas dans la ligne, disons, des valeurs auxquelles nous tenons. Enfin, je dirais que les médias ne passent pas beaucoup de temps à mettre en valeur, disons, le lien entre la responsabilité et la sexualité. Voilà quelque chose qui est une faiblesse. Et du côté des feux rouges, des choses qui ne vont pas, disons, avec ce à quoi on croit fondamentalement, eh bien, il y a d'abord la perversion sexe-argent, ou le fait d'utiliser la sexualité pour attirer, disons, des clients, ou le fait que les médias jouent un rôle de ce côté-là, pas toujours seulement par des films porno, là, mais je dirais même dans les vidéoclips ou dans une partie du cinéma de ces récentes années, on l'a vu. Beaucoup d'érotisme qui est montré dans un cadre où il n'y a pas d'attention apportée à l'avenir des relations entre hommes et femmes, par exemple. Et puis aussi, je dirais une dernière chose que je trouve inacceptable, c'est de montrer la sexualité et l'érotisme comme quelque chose qui sont des pulsions absolument irrésistibles pour les humains, comme si on était des animaux, comme s'il n'y avait pas de différence entre humains et animaux. Alors, en conclusion, je dirais qu'on ne peut pas éviter l'influence de la sexualité dans le monde des médias. C'est quelque chose qui a trop d'importance, peut-être, dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas se couper de ça. On n'entrera pas tous dans des monastères. C'est pas notre vocation. Mais nous avons à trouver où est-ce que c'est qu'il y aurait tout de même à repérer avec nos valeurs chrétiennes les endroits où la sexualité est présentée de façon belle, de façon positive, et aussi, je dirais, où la liberté que nous avons gagnée dans notre monde face à la sexualité, la liberté est toujours quelque chose de bon, ce n'est pas les interdits et les lois qui doivent nous mener, mais où la liberté est en lien avec la responsabilité dans le domaine de la sexualité comme dans le reste. Parce que la sexualité, c'est important, pas parce que ça touche seulement à la question de la procréation, peut-être qu'on a trop insisté là-dessus à un certain temps, mais parce que ça touche à toute la personne au fond de chacune des personnes. Parole et vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église.
Parole et Vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, c'est tout pour cette rencontre. Merci d'être là avec nous. Et d'une façon spéciale aujourd'hui, je dis merci à la communauté des Frères des Écoles chrétiennes pour leur appui au financement de cette émission. Comme à l'accoutumée, nous terminons par un texte biblique. Alors Anne prononça cette prière. « Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis, Dieu m'a secouru. Le Seigneur seul est saint. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions des hommes. Les guerriers puissants voient leurs arcs se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. La femme stérile met au monde 7 enfants, mais celle qui en avait beaucoup perd sa fécondité. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en délivre. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre. C'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent, mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres, car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Du haut du ciel, le Seigneur fait gronder le tonnerre pour écraser ses adversaires, car il est le souverain juge de la terre. Il rend puissant le roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi.